tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 octobre, il est maintenant bientôt 10h moins le quart du matin. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur deux projets que j'ai achetés au début où j'ai créé ma chaîne. Ce sont des broderies perlées donc, que j'avais eues sur AliExpress. Et donc, si je reviens sur ces deux projets, c'est parce que j'ai donc échangé quelques messages avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Car elle-même fait de la broderie perlée. Elle m'a dit qu'elle avait des toiles en espèce de tissu. Et elle m'a dit que elle avait appris sur la chaîne de Céliane que j'en faisais aussi. Donc, du coup, après ces échanges de messages, je lui ai proposé donc de faire une petite vidéo pour qu'elle puisse voir les toiles en question et peut-être pouvoir m'aider. Parce que j'en ai commencé une que j'ai pas finie. Et la deuxième que j'avais achetée, parce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je n'ai pas de repère pour broder mes toiles. Donc, j'ai dit à Virginie, écoute, je vais te faire une petite vidéo, je te fais voir les projets en question et peut-être que tu pourras me donner quelques conseils pour pouvoir m'aider. Donc, la première toile que j'ai commencée et que je n'ai pas finie, c'est celle-ci. Voilà, donc c'était mon petit chat avec des citrouilles. Donc, c'est une toile à broder, elle est partielle. Le focus ne veut pas se faire aujourd'hui. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai des petits points noirs donc sur la toile. Donc là, j'ai mes repères. D'accord? Donc c'est une toile qui est composée de 15 couleurs. Donc une toile avec des coloris automnales, hein, parce qu'il y a des citrouilles. Donc vous voyez, il y a du orange, du marron, du vert. On a des marrons très clairs, des oranges. Enfin voilà, des couleurs qui représentent l'automne et un peu de violet aussi ici. Donc je l'ai commencé. Voilà. Donc au début, il nous donne un fil, vous savez, un peu fil de pêche là, fil en nylon. Et c'est super compliqué à travailler avec ce fil. Donc moi, du coup, j'ai changé, j'ai pris du fil qu'on prend pour coudre en fait, hein. Et ça fait pas top. Je pense que je vais devoir tout enlever. Donc voilà ce que ça donne derrière. Parce qu'avec le fil de pêche, on ne voit pas le fil à travers les perles. Mais avec certaines couleurs, avec le fil à coudre, eh ben, on le voit. Regardez, comme ici, on voit. Et donc, ça va pas du tout. Donc, j'ai mis ça de côté parce que je commençais à m'énerver sur la toile et je vais devoir tout recommencer pour faire ça au propre et bien correctement maintenant que j'ai bien compris le truc. Mais voilà, je ne l'ai pas continué. Donc, voici pour cette première toile. Donc, j'ai mes repères. Mais sur la deuxième toile, donc Virginie, si tu passes par là, au secours. Donc c'est des toiles en espèce de tissu, hein, c'est du tissu assez épais d'ailleurs. Celui-là est plus épais que l'autre. Donc ici, c'est du tissu tout doux, tout fin. Et derrière, on a une espèce de couche un peu cotonneuse. Voilà. Et voici tout ce que j'ai à diamanter. Donc, c'est tous les reliefs ronds. Donc, ça fera ses cheveux, en fait. Mais si vous regardez bien, je n'ai aucun repère. Mais aucun repère pour planter mon aiguille et broder mes perles. Comparé à celle-ci, où j'ai des repères. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Donc, ici, j'ai les petits points noirs qui me permettent de me repérer pour broder ma toile. Mais ici, eh ben, j'en ai aucun. Donc, je ne sais pas comment je peux travailler ma toile correctement de façon à ce que mes perles soient posées quand même de façon uniforme et que ça fasse joli. Parce que là, j'ai rien.
Voilà, voilà. Donc ma petite Virginie, si tu passes par là et que tu as un conseil à me donner, eh bien, je suis preneuse parce que là, du coup, voilà, c'est des projets que j'ai achetés quand même et ça m'embête d'avoir acheté des choses, je dirais pas pour rien, mais presque, parce que du coup, elles sont en attente, elles sont pas faites, elles sont pas finies. Donc une pas faite, hein, parce que je sais pas comment faire, et l'autre elle est pas finie parce que à travailler avec le fil de nylon, c'est chiant, c'est super chiant. J'ai vu d'autres modèles de broderie perlée, mais elles sont excessivement chères. Un modèle qui me plaisait bien, quand j'ai vu le prix de la toile, elle n'était pas à moins de 50 €. J'ai fait ça commence à faire chéro quand même, hein. Calmons-nous, calmons-nous. Mais du coup, je regrette parce que en fait, celle que j'ai vue à peu près dans les 50 €, voire un peu plus de 50 €, ça ressemble à une toile de point de croix. Donc, ce qui est vraiment mieux à faire. Donc voilà ma petite Virginie, si tu passes par là, les toiles dont je te parlais. Donc celle-ci est partielle, l'autre est à faire, elle doit être partielle aussi, hein, j'ai pas tout à faire, hein. Là, le fond là n'est pas à faire, hein. Le fond un peu avec, les ronds, complètement, désunis, enfin désunis, qui ne sont pas uniformes, j'ai envie de dire, ne sont pas à faire. C'est vraiment que la chevelure de cette jeune femme. Donc voilà, voilà. Beh, écoutez, cette vidéo pour moi se termine là. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. J'espère que cette petite vidéo, vous aura plu. Je ne vous dirai pas que je vous déconseille ces toiles, mais j'ai envie de vous dire, quelquefois, vaut mieux mettre un peu plus cher et être sûr de pouvoir finir un projet et qu'il soit joli et qui vous plaise, parce que là, pour le coup, ce sont des projets qui n'étaient pas excessifs, hein, ça tournait autour de 6 €, je crois. Mais c'est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu la merdouille à faire, quoi. C'est un petit peu la merdouille à faire. Donc, bah, écoutez, au pire, si Virginie peut m'aider, ce serait super. Bon, bah, celle-là, ça y est, j'ai compris le principe, hein. Mais c'est pour elle, quoi. Donc, voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.